Salut les footeux, bienvenue à Footland. Tout le monde le sait, dans le football, la vérité n'est pas que sportive, elle est surtout économique. C'est aussi un moyen de promouvoir son entreprise et de mettre en avant sa marque. Et ça, Red Bull l'a très bien compris. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment la marque de boissons énergisantes a réussi à dominer le monde du football. Bon visionnage. Fondé en 1984 en Autriche, Red Bull est depuis devenu un véritable empire, aux multiples investissements, notamment dans les sports extrêmes. La firme, qui donne des ailes, arrive parfaitement à mettre en avant sa marque en utilisant le sport, vecteur d'émotion, qui possède l'incroyable capacité de à la fois captiver et fidéliser la foule. Mais Red Bull ne s'arrête pas là, car en 2005, la marque se lance logiquement sur un nouveau marché, le sport le plus populaire, qui n'est autre que le football. Tout commence avec l'acquisition en 2005 d'un club en Autriche, le Austria Salzbourg, renommé Red Bull Salzbourg, avec la volonté d'en faire la place forte du groupe à l'avenir, surtout au niveau national. L'année suivante, le groupe achète le club des New York Metro Stars et le renomme le New York Red Bulls. En 2009, le groupe achète le club de Leipzig, tandis qu'en 2011, le club acquiert encore un autre club professionnel, le FC Liefering, un club de deuxième division autrichienne, pour objectif d'en faire la réserve non officielle de son club phare de Salzbourg. Entre-temps, en 2007, le club a fondé une académie de football et de détection au Brésil, appelée sobrement Red Bull Brasil, bien mise en avant par Neymar notamment. Enfin, Red Bull s'offre en 2018 son dernier club professionnel en date, l'Atlético Bragantino, qui est en passe de monter en Serie A brésilienne. Celui-ci a fusionné avec le Red Bull Brasil pour créer le Red Bull Bragantino. Le RB Brasil reste néanmoins actif après cette date en tant qu'équipe réserve du RB Bragantino. La marque autrichienne a fondé son empire footballistique en l'espace de très peu de temps, avec une stratégie d'acquisition très originale et risquée. Contrairement à d'autres, elle ne s'est pas appuyée sur des clubs qui ont déjà fait leurs preuves, mais sur des clubs modestes où tout reste à construire. Dans l'ensemble, tous les clubs détenus par Red Bull réunissent des critères communs. Les recrues sont peu chères, très jeunes, souvent entre 17 et 23 ans, et ont des caractéristiques précises comme presser haut, récupérer le ballon le plus vite possible, ou encore défendre en avançant et non en reculant. Red Bull ne se contente pas d'aller chercher du talent. Ils cherchent aussi des joueurs avec un gros volume physique. Les freestylers comme Ben Arfa ne vont donc pas les intéresser. La cellule de recrutement des clubs de Red Bull a comme scout en chef la base de données. La marque de boissons énergisantes a très bien compris qu'il fallait être efficace dans le recrutement. Dès qu'ils vont voir un joueur dans lequel ils sont intéressés, ils savent tout sur le joueur, que ce soit le nombre de kilomètres parcourus, le nombre d'interceptions réalisées par match, ou encore le pourcentage de passes réussies. Le groupe se trompe donc que très rarement dans les joueurs qu'ils prennent. De plus, les clubs de la boisson énergisante n'ont absolument pas peur de faire jouer leurs jeunes. Et c'est ce qui fait leur force. Voici quelques exemples de réussite dans le recrutement. Le RB Leipzig est allé voir Naby Keita à Istres alors que le club évoluait en Ligue 2, tandis que le RB Salzbourg a eu du flair en recrutant Sadio Mané à Metz. Ces deux hommes ont ensuite été vendus à prix d'or à Liverpool. Joshua Kimmich, pioché à Francfort par Leipzig, a été vendu très cher au Bayern. Cet hiver, Leipzig a fait un très gros coup en s'offrant Dani Olmo. L'été dernier, le Barça ne l'a pas acheté car selon eux, les sports espagnols n'étaient pas dans un championnat assez compétitif. Mais Leipzig n'a pas hésité à débourser 20 millions d'euros pour Dani Olmo, ce qui est un très bon investissement pour le futur. Red Bull a un projet sportif qui attire fortement et des coachs qui ont une idée du football et une façon de jouer très attractive. On peut citer notamment Julian Nagelsmann, le coach de Leipzig, qui est un entraîneur aux idées innovantes pour lequel les joueurs ont envie de jouer. Actuellement, Youssouf Poulsen, Timo Werner et désormais Dani Olmo sont les têtes d'affiche de l'équipe de Leipzig. Les prochaines grosses ventes du club vont être faramineuses. Dayo Upamecano est estimé à 60 millions d'euros, Werner est souvent cité du côté de la Catalogne, mais contrairement à ce que dit la plupart des gens, Red Bull ne fait pas du trading agressif de joueurs. La marque garde souvent les joueurs jusqu'à maturité avant de les vendre. C'est donc du trading mesuré. Par exemple, Werner est arrivé à Leipzig en 2016 et partira sans doute cet été, tandis que Keita est resté 4 ans dans la famille Red Bull avant de partir dans un autre grand club. Un vrai trading agressif est par exemple le LOSC qui n'hésite pas à prendre un joueur, le former puis de le vendre l'année suivante. Raphaël Leao est un parfait exemple. Il s'engage gratuitement à Lille en 2018 après avoir résilié son contrat avec le Sporting et est reparti l'année suivante à l'AC Milan pour une belle somme de 35 millions d'euros.
En plus de cela, ces équipes très jeunes et talentueuses ont des excellents résultats. En Autriche, le RB Salzbourg est indétrônable. Le RB Leipzig était en 2009 en 5e division allemande et est actuellement en Bundesliga en train de jouer le titre contre son rival, le Bayern de Munich. Aux USA, les New York Red Bulls participent régulièrement aux playoffs, affirmant leur statut de place forte de la MLS. Leurs deux entités principales, Salzbourg et Leipzig, sont même désormais de taille pour offrir de grandes performances en Coupe d'Europe. Et quand tes clubs produisent de bons jeunes et de bons résultats, il est plus facile d'en profiter pour promouvoir et mettre en avant sa marque. Et en marketing, justement, Red Bull excelle. Quoi de mieux que de récupérer des légendes pour représenter ton club? C'est exactement ce qu'a fait Red Bull avec l'arrivée en 2006 de Thierry Henry et Tim Cahill, puis de Juninho dans leur club de MLS, et cerise sur le gâteau de Pelé comme ambassadeur. Construction de stades et de centres d'entraînement performants, naming, sponsor de maillots, Red Bull est partout. Cela correspond à la philosophie de la marque, qui veut être une entité à part entière avec une cohésion forte. Quand un club devient propriété de Red Bull, il l'est entièrement. Les logos sont omniprésents, il y a une mentalité propre à Red Bull, jeune, active, courageuse, impliquée, folle. Les maillots, les designs, tout semble parfaitement correspondre à la logique d'intérêt de la marque autrichienne. En fait, peu importe le club, le joueur joue toujours pour la famille Red Bull. En revanche, les clubs de Red Bull et notamment le RB Leipzig ont une mauvaise cote chez les fans. Le RB Leipzig est sans aucun doute le club le plus détesté en Allemagne pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, le RB Leipzig est accusé de n'être qu'un panneau publicitaire de Red Bull. En effet, la première chose qu'a fait les dirigeants de la marque autrichienne après l'achat du club, c'est de changer le nom et les couleurs du club. Et bien sûr, le nouveau stade a tout de suite été renommé Red Bull Stadium. De plus, le groupe se moque du monde en contournant les lois. En Allemagne, il existe une loi qui interdit à un club d'avoir le nom d'une entreprise dans son nom. Résultat, le club décide de s'appeler RB Leipzig avec RB pour Rasenballsport, qui veut dire littéralement sport-balle sur pelouse. Autant dire qu'on est très haut dans le jeu du foutage de gueule, et tout ça pour garder les initiales de la marque. Et pour finir en beauté, la firme autrichienne a tout fait pour que l'emblème du club ressemble au logo de la boisson énergisante, tout en s'inscrivant dans le cadre légal. Voici le résultat qui ressemble étrangement au logo de la marque. Très vite, un mouvement contre ce club s'est créé et a pris de l'ampleur, jusqu'au point que des banderoles et d'autres manifestations de haine se sont succédés les uns après les autres. Voici deux exemples très frappants. Red Bull étant une marque autrichienne en 2015, des supporters de Saxe ont lâché une banderole disant « Un Autrichien appelle et vous suivez aveuglement ». Tout le monde sait comment cela se termine. Vous auriez fait de bons nazis. Et encore plus fort que ça, en août 2016, des supporters de Dresde ont lancé une tête de taureau tranchée devant leur tribune. Le message anti-Leipzig le plus marquant à ce jour. De toute façon, à la longue, ça a forcément se calmer, et actuellement, c'est déjà mieux qu'il y a 3 ans. Au début, les Allemands n'aimaient pas Hoffenheim, car ce club avait été relancé par un milliardaire, et maintenant, on en parle moins. Même si récemment, des fans du Bayern ont lâché une banderole insultante envers le milliardaire. Wolfsburg, pareil, parce que c'était Volkswagen. Aujourd'hui, plus personne ne fait attention. Le Bayer Leverkusen, pareil avec la marque Bayer. Et avec un peu de chance, un nouvel actionnaire reprendra bientôt un club allemand sans tradition qui, à son tour, deviendra la nouvelle cible des supporters et permettra enfin au Rasenballsport Leipzig de souffler. Malgré les critiques légitimes, la marque a donné à ses clubs son énergie, son sens de la famille, du travail et son goût du risque. Prendre des risques, voilà ce qu'a fait Red Bull dans le football. Et aujourd'hui, elle se fait récompenser par une superbe santé économique et sportive. De ce fait, de nombreux internautes annoncent une prochaine vague d'acquisition de clubs pour développer de nouveaux potentiels. Encouragé par toutes ces réussites, Red Bull pourrait se tourner vers les deux plus gros championnats du football mondial, qui ne sont autres que la Liga et la Première Ligue. Ça tombe bien, des négociations sont justement en cours pour acheter le club espagnol Desportivo Aves. Et voilà, l'analyse sur l'empire footballistique de Red Bull est terminée. J'espère que ça t'a plu. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses sur Red Bull. Sinon, abonne-toi, lâche un gros like et partage la vidéo un maximum. Et sur ce, je te dis à une prochaine vidéo fascinante sur le monde du football.